La mémoire. Tout l'univers est information. Elle est stockée partout dans le vide plein que je nomme également mémoire ou matrice. Le personnage pense être grâce à sa mémoire. Sans mémoire, pas de personnage. Il reste uniquement le ça, inconscient de lui-même. Je suis, car la mémoire me revient. En fait, votre conscience est enfermée dans une boucle infinie de la mémoire. Nous nommons cette boucle infinie le cycle d'incarnation, samsara en sanskrit, le cycle éternel de la création, l'ouroboros, le serpent cosmique, se mangeant la queue. Si vous observez la vie en général et comment s'est constitué l'univers, vous constatez que tout fonctionne en cycles. Ce sont des cycles, dans d'autres cycles, dans d'autres cycles. Chaque cycle est enfermé dans sa propre condition et ne changera jamais. Il y a des lois universelles qui ne changeront jamais. Sinon la vie telle que l'humain connaît n'existe tout simplement plus. Le cycle de l'eau, le cycle de la terre, autour du soleil, le cycle menstruel, le cycle de la digestion, les saisons, et ainsi de suite. La mémoire fonctionne également par cycle. Si je pense, c'est parce que j'ai une mémoire. Et si j'ai une mémoire, c'est parce que je pense. Le cycle mémoire-pensée se fait instantanément. L'éveil permet de rendre compte de cette instantanéité de la création. Car en un instant, la mémoire vous revient. Et pendant l'éveil, vous observez ce processus mémoriel. C'est ainsi que vous comprenez que le cycle de création est soumis également à une force. Est-ce que vous avez le choix de manifester, incarner une mémoire plus qu'une autre? Pourquoi ce destin et pas un autre? Eh bien en réalité vous êtes ça, donc infini. Vous êtes la totalité de la mémoire. Mais votre cerveau conditionné va limiter votre perception pour votre bien-être mental. Et votre conscience reste bloquée dans l'illusion. Votre conscience ne peut être autre chose que le personnage, et ceci jusqu'à votre mort. Après la mort, vous incarnez une nouvelle information par désir égotique. C'est un cycle infini, incarnation, mort, incarnation, mort, et ainsi de suite. Imaginez que la conscience soit de l'eau, sans forme, dans le vide plein. Puis une information passe par là. Cette information est un contenant. Ce contenant, tout comme l'information peut avoir des formes infinies, un verre, un seau, une bouteille, un corps, la conscience, par sa nature, prend possession du verre et va remplir le contenant. Ainsi, le contenant devient un verre d'eau, un seau d'eau, une bouteille d'eau, un corps d'eau, se définissant à travers, du coup, l'univers. La conscience qui est l'eau pense être le verre, le seau, la bouteille ou le corps. Voilà une analogie des plus simplistes pour expliquer le principe d'incarnation. Mais je ne sais toujours pas comment l'information est devenue un verre, un seau, une bouteille, le corps. Et je ne sais pas comment expliquer la force qui fait que l'eau, la conscience, remplit ce contenant plutôt qu'un autre. Cependant, je peux présupposer que la conscience incarne une information par accumulation d'informations en lien avec les anciennes incarnations. En effet, comme tout est cycle, la conscience égotique va désirer ce qu'il n'a pas eu et va s'incarner dans sa prochaine vie dans le contenant qu'il désire, s'enfermant elle-même dans un nouveau cycle de vie incarnée avec ce que cela induit, la souffrance d'être. De plus, je ne comprends pas d'où peut provenir l'information dans laquelle s'incarne la conscience. L'information doit bien venir de quelque part. Toujours parce que tout fonctionne par cycle. L'information est une création par association d'autres informations générées par la conscience elle-même. Par exemple, l'imagination n'est pas une création dite pure, car nous ne créons rien du néant. Nous ne faisons qu'associer des informations entre elles pour en créer de nouvelles. Ce processus de création par addition ou soustraction, ou division, expliquerait la création des informations.
Mais cela n'explique en aucun cas d'où aurait pu provenir la toute première information universelle. La toute première information. Une information doit bien venir de quelque part. Mais d'où vient cette première information? L'information qui engendra le Big Bang. Pouvez-vous échapper à la mémoire? Comme vu plus haut, l'éveil, c'est l'observation de la création du personnage à travers la mémoire dans ce vide plein. La seule solution pour ne plus s'incarner à travers la mémoire est de ne plus s'identifier au personnage, c'est-à-dire avant la création elle-même. Ne plus penser, c'est ne plus créer de mémoire et donc ne plus en faire partie. De retourner à la source de toute chose en tant qu'une information inconsciente d'elle-même. Vous oubliez dans le vide plein, ne plus s'incarner dans la matière, ne plus se diviser, refaire un avec le tout. Devenir ça, c'est redevenir inconscient de votre propre existence. Alors là, vous pourriez toujours essayer de provoquer cela, mais je pense que c'est tout bonnement impossible. En effet, dès votre existence, vous êtes conditionné dans un cycle. Le cycle de la création, l'Ouroboros. Vous êtes un être conscient, et nous existons pour et à travers la mémoire. Cela fait partie de notre code de programmation. Et nous existons pour perpétuer la mémoire, et ceci de manière infinie. On pense, on crée, on pense, on crée. La mémoire ainsi créée se perpétue infiniment. De plus, vous êtes des êtres conscients, et je ne pense pas que vous puissiez retourner à l'inconscience consciemment. Sauf pendant un laps de temps très court que l'on nomme éveil. La mémoire a donc besoin d'être observée pour qu'elle puisse se manifester. Et pour cela, elle a besoin de conscience, capable de penser, d'analyser, d'observer. Sinon, c'est la fin des temps. La mémoire sera toujours là quelque part, mais elle ne sera plus jouée, puisqu'il n'y a plus de conscience pour regarder le film universel. Je vais faire une autre analogie pour faciliter votre prise de conscience. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait le peintre? Le peintre réalise son œuvre dans un cadre afin que la peinture soit délimitée et cohérente. Le cadre pourrait être vu comme notre dimension matérielle, avec ses lois universelles qui maintiennent l'ordre, permettant ainsi la vie. La peinture, c'est l'univers matériel conditionné au cadre. L'univers ainsi peint dans ce cadre sont des informations mémorielles du peintre, qui se sont matérialisées sur la toile. La toile correspond à notre espace infini, nommé ici le vide plein. Plus la peinture avance dans sa création, et plus l'on peut dire que l'homme qui peint devient un peintre. Donc on peut dire que c'est la peinture qui crée en même temps le peintre. Dans notre univers, il n'y a pas de cadre qui délimite l'existence entre le peintre et la peinture. Les deux sont une seule et même chose. Vous êtes autant le peintre que la peinture. Dieu ne peut pas exister en dehors de lui-même. Il est autant le créateur que le créé. Et le créé, c'est nous, l'homme. L'homme est autant Dieu que Dieu est homme. Dans la Genèse, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et bien dans le cas du peintre, sa mémoire et sa peinture sont la résultante des informations qu'il a enregistrées avec son cerveau et les perceptions de son propre corps. Mais dans notre univers infini, la mémoire du créateur ne peut pas être une résultante extérieure. Sinon, cela sous-entendrait que la mémoire constituant l'univers prendrait naissance en dehors de l'univers, et que l'univers n'est donc pas infini. Si l'univers est bien infini, alors la mémoire universelle, qui constitue toute l'information, est donc déjà là, et ne s'est pas créée du néant. À mon avis, c'est que le peintre restera indéfinissable tant qu'il n'aura pas fini sa peinture. Puisque sans peinture, pas de peintre. Pour le créateur de l'univers, c'est exactement pareil. Il restera indéfinissable tant qu'il n'aura pas fini
sa création. Mais la création semble infinie, donc le Créateur le restera aussi. L'homme est la créature du Créateur. Si le Créateur est infini, alors nous sommes également des êtres infinis.